Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que je vais appeler Dev Business Talk. Je vous avais parlé de ça un peu dans la vidéo sur les objectifs en 2024. Il y a notamment un objectif de parler de plus en plus de sujets business, surtout orientés pour les développeurs bien sûr. Je sais que vous êtes nombreux et vous me l'avez dit via les commentaires et via des emails que vous étiez intéressé pour que l'on parle un petit peu plus de business, c'est-à-dire que c'est bien le code, c'est bien tout ça, mais c'est intéressant, je veux dire, d'être employé en CDI, etc. Mais bon, parfois ça vole pas haut, les salaires à 1500, 1800, 2000, c'est intéressant, mais c'est plafonné. Pareil pour le freelance, on gagne beaucoup plus, mais dans tous les cas, on est plafonné. Eh bien, le business, l'entrepreneuriat, eh bien, ça permet vraiment de ne pas avoir de plafond. Et en plus, quand on est développeur, on a quand même un super pouvoir. On sait coder. Là où les gens qui ne savent pas coder, eh bien, sont obligés d'embaucher des développeurs à plus de 500 euros par jour. Eh bien, nous, on a un avantage concurrentiel et ça serait dommage de ne pas le rentabiliser. Et le problème, c'est que malheureusement, les développeurs sont un peu concentrés dans leur technique et ne sont pas assez entrepreneurs, ne connaissent pas, sont un petit peu réticents à parler de marketing, de business, d'argent, etc. Donc c'est l'objet de cette série que j'ai appelée Dev Business Talk. Regarde, tu verras ici, j'ai même fait un magnifique logo. Alors pourquoi j'ai fait un logo comme ça? Puisque je vais parler d'un autre sujet, c'est que mon monteur m'a laissé tomber. Donc je me retrouve sans monteur et donc on va faire des vidéos un peu plus en live comme ça. Écoute, je sais que les vidéos aussi un peu podcast là, des épisodes précédents, vous les avez aimés, vous m'avez dit ouais Mike, le montage, nous tant que voilà, ce qui compte c'est ce que tu dis plutôt que d'avoir des effets, des pops dans tous les coins. Donc tant que j'ai pas de monteur, on va rester sur des vidéos un peu live, improvisées comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un sujet, il y a une vidéo sur le guide Freelancing 2024 qui va sortir bientôt ou qui est déjà sorti, tu iras voir. Et justement, dedans, je parle malheureusement des freelances qui ne sont pas sérieux, des freelances qui se lancent et puis derrière qui arrêtent, etc., qui font perdre du temps aux entrepreneurs, aux entreprises, etc. Et il y a beaucoup d'entre vous qui disent ouais, mais regardez, les boîtes, elles laissent pas leur chance, etc., etc. Mais d'un côté, vous faites flipper les freelances, là. On ne sait pas ce que vous voulez. Parfois, vous voulez faire du dev, parfois, vous voulez faire du montage, parfois, vous voulez faire de la crypto, parfois, vous voulez faire de la cuisine, de la plomberie. Moi, j'en sais rien. Et du coup, voilà, moi, personnellement, je trouve que vous êtes suspect et je t'explique pourquoi dans la vidéo qui va parler du freelancing. C'est une très longue vidéo. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, je ne me souviens plus, mais elle est déjà enregistrée et je parle de ça. Donc, mon monteur m'a claqué dans les pattes, comme on dit. Il m'a vulgairement abandonné. Donc, si jamais toi aussi, tu as des compétences de montage, mais je ne veux pas des gens qui sont touristes, eh bien, vous pouvez postuler. J'avais déjà fait un email, je ne sais plus, vous retrouvez l'offre, le machin, ou vous envoyez un email au support et on vous répondra. On cherche un monteur. Voilà, donc du coup, là, on va être en mode freestyle comme ça. Hop, voilà, super montage. Mais on est là, puis ça fait des vidéos un peu différentes. Remarque parfois quand il y a des problèmes, au lieu de se plaindre, machin, on fait des vidéos un petit peu différentes. Alors aujourd'hui, on va parler de business. Et de quel business? Eh bien, on va parler de ChatGPT Store, l'arrivée de ChatGPT Store. Alors, le temps que je me chauffe sur d'autres sujets un peu plus sérieux, celui-là est sérieux aussi. C'est un peu une nouveauté et puis c'est l'occasion de rentrer dans ce sujet-là avec un sujet un peu trendy, un peu tendance. Tout ce qui parle de ChatGPT, ça vous fait plaisir. Et là, il y a l'arrivée donc des stores. ChatGPT donc permet de publier. Alors attends, j'ai un super montage. Voilà, n'est-ce pas magnifique tout ça? Je vais pouvoir te parler. Alors attends, j'aime pas cette caméra, j'en ai d'autres, je crois. Je vais mettre celle-là peut-être plus sympa. Tu veux me voir peut-être un peu plus grand, j'imagine. Allez, hop, tu vas me mettre comme ça. Voilà, montage en live. On fait de la vidéo et on fait du montage en live en même temps. Donc, GPT Store, qu'est-ce qu'ils nous disent GPT Store ici? Eh bien, ce qu'on nous apprend, alors il faut que je regarde, il faut que je vérifie que c'est pas trop gros. On nous apprend ici que, en gros, le GPT Store va permettre de pouvoir mettre des versions personnalisées de ChatGPT, donc des versions un peu custom, et surtout, on va pouvoir gagner de l'argent à long terme. Alors moi, c'est une petite niche comme ça que je veux peut-être te présenter. Si jamais tu as envie d'un peu te lancer sur des business de niche, eh bien, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, si tu es développeur, tu sais, les développeurs, alors que tu sois développeur ou pas développeur, ou que tu sois dans d'autres domaines, on sait généralement que ChatGPT, c'est devenu indispensable. Le problème de ChatGPT, c'est que c'est un petit peu parfois verbeux. C'est un petit peu verbeux, c'est un petit peu, voilà, ça te donne un peu des précautions. Si tu lui demandes, voilà, en fait, est-ce que tu peux me corriger ce script? Il va te faire tout un tas de blabla
du type oui, alors pense à vérifier ton script et à lire la documentation, etc. Là où c'est un peu envie, voilà, tu lui demandes un truc, donne-moi le résultat et blabla. Alors tu pouvais faire ça avec des custom instructions. Et puis ensuite, on a eu la possibilité de créer des propres GPT, mais ça restait à titre personnel. Et maintenant, on va pouvoir donc les publier. Alors, bah, c'est un peu comme l'App Store. Ils sont en train de préparer un App Store, donc c'est quelque chose d'un petit peu, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais en tout cas au niveau des GPT. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à partir du moment où on arrive à comprendre un peu le business model et on arrive un peu à se positionner, là-dessus. Et il y a des success stories dont peut-être je peux te parler par rapport aux App Store et qui ont permis à des développeurs un petit peu indépendants comme ça de pouvoir quand même correctement gagner leur vie avec des petites applications sur l'App Store, voire parfois des grosses qui sont transformées en grosses boîtes, ou aussi des applications dans le Chrome Store, les petits plugins Chrome qui rapportent parfois quand même pas mal. On va faire un petit tour juste pour te présenter en gros ce qui existe par exemple sur l'iPhone en termes de success story. On a des applications type Storeo, 32 000 euros à l'année. Bon, ça reste. Voilà, ça reste. Alors, je ne sais pas trop ce que ça fait cette application, mais voilà. On a Earbird. Alors, je sais pas ce que. Earbud, pardon, 24 millions. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait regarder. 36 000 dollars par an sur Hoopmap. Bash, 6 millions. Après, il y a des trucs, je pense que derrière, il y a des entreprises. Mais quand même, puis tu connais peut-être aussi le célèbre Angry Bird. Je ne sais plus, le développeur à l'époque gagnait, il me semble, à une époque avec la pub. Et bon, c'est des cas qui restent assez rares. Mais il gagnait, je crois, 50 000 dollars par jour de revenus publicitaires. Son app avait fait un carton. Dès que success stories qui sont arrivés via des stores, il y en a pas mal. Chaque année, bon, ça reste quand même, je dis pas que c'est facile, ça reste quand même difficile, ça reste assez concurrentiel, mais il y en a qui arrivent comme ça de temps en temps à lancer des applications qui peuvent ramener un bon petit revenu mensuel. On a aussi du côté du Chrome Store, hein, parce qu'on a aussi on a l'App Store, mais on a aussi sur Chrome. On a des extensions Chrome qui ramènent quand même pas mal. Si tu regardes du côté de Gmail, donc une application Chrome qui permet en fait d'envoyer des campagnes email via Gmail pour, je crois, entre 8 et 20 dollars par mois, ça rapporte quand même 130K par mois. D'ailleurs, 130K par mois, ça fait 1 million à l'année. Je veux dire, c'est quand même pas mal. On a aussi Closet Tool, 42 000 dollars par mois. On a CSS Scan, plus de 100 000 dollars pour une application qui scanne le CSS. Enfin, c'est quand même. Voilà, on a GoFullPage que j'utilise à titre personnel, 10K par mois. Bon, ça paraît pas tant que ça, mais 10 000 euros par mois quand même pour une application qui fait pour un module, un plugin qui fait des screenshots, des simples screenshots. On a Spider comme ça, Spider 10K par mois. 10K en 2 mois, on a Night Haze, on a Blackmagic, on a une application de météo, 2500 dollars par mois. Enfin, je veux dire, voilà. Après, bon, on a Adblock, etc. Mais ça, c'est déjà des boîtes un peu plus costaud. Donc tu vois que clairement le store, les stores en règle générale, même Microsoft s'est mis à faire leur propre store, alors qu'on sait que les applications Microsoft, enfin Windows, on télécharge ça, historiquement on télécharge ça sur des sites voilà, en direct, il n'y a pas trop de trucs de store ou quoi, parce qu'il y a les commissions, etc. Mais c'est quand même une place de marché qui fonctionne très bien. Alors sur ChatGPT, tu verras qu'on a déjà des applications qui ont été publiées. Code Tutor par exemple qui est mis en avant là, tu le vois en ce moment, et bien c'est un GPT qui est optimisé pour l'apprentissage du code. Donc c'est quelque chose que tu peux peut-être utiliser. Et tu as par exemple aussi React Expert, donc que tu peux voir ici, qui est un GPT qui a été optimisé donc sur React. Et maintenant, eh bien, tu vas pouvoir trouver le Mike Coder Mentor. Donc en gros, c'est un GPT customisé qui en fait te permet d'avoir accès à moi, à Mike Coder Mentor. Alors c'est basé sur quoi? C'est basé sur en gros mes plus de 15 ans de dev, 10 ans d'expérience en freelance et 5 années dans la création de contenu. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Comme ça fait 5 ans. Alors, ça, c'est un exemple de GPT, mais bien sûr, tu pourrais faire des GPT custom dans d'autres domaines. Mais dans mon cas, eh bien, j'utilise quoi comme data? Eh bien, j'utilise la data de mes 5 années d'expérience en création de contenu, c'est-à-dire, je ne sais plus combien de mails, je crois qu'il y a dû y avoir 200 ou 300 emails envoyés qui ont été intégrés. Tu as tous mes scripts de vidéos YouTube
qui sont intégrés directement à ce GPT. Et je suis en train de voir pour intégrer mes exercices, mes formations, en fait, mes formations qui sont faites sous un format en Markdown, etc. Donc, il y a tout un type d'exercices. Eh bien, je vais les envoyer aussi à ChatGPT pour qu'on puisse les analyser, qu'on puisse en fait... qu'il puisse répondre en fonction de mes exercices. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre dans le même GPT. Peut-être là, ça va être un GPT mentor un peu plus grand public. Et peut-être que derrière, je ferai un GPT spécial pour mes formations qui, voilà, on pourra directement pour les membres qui sont dans mes formations. Ok, il y a des coachings, il y a des lives, des choses comme ça, mais de temps en temps, bah voilà, tu auras accès à moi, à tous les exercices et tu vas pouvoir poser tes questions directement dans un GPT en fait spécialisé. Voilà. Alors, je vais te montrer comment ça marche. C'est relativement bidon, c'est tout simple. Alors, je crois qu'il faut avoir qu'on appelle ça un abonnement à GPT+, à 20 balles par mois, mais je pense que franchement, tu devrais y investir dedans parce que c'est vraiment quelque chose de très utile. Il faudrait que j'inverse la caméra d'ailleurs parce que tu vois, hop, j'ai l'impression que je regarde du mauvais côté là. Je vais me mettre comme ça, tu vois. Mais bon, ça fait un peu bizarre. Alors, je vais faire semblant de me mettre comme ça. Bref, tu auras compris. Je vais me mettre le plus droit possible du coup. Alors, du coup, création d'un GPT, c'est relativement simple. Il faut un abonnement. Tu vas ici dans mes GPT, là. Hop, mes GPT. Tu fais, alors c'est où ça? Mes GPT. Tu fais créer un GPT. Tu as une petite partie builder. C'est relativement simple qui t'aide à builder ton GPT. Donc, tu lui donnes des instructions pour qu'il te prépare ton GPT. Et surtout, la partie importante ici, c'est donc la partie où tu vas lui donner tes instructions, ta photo, la description, etc. Et surtout ici, tu vas pouvoir uploader de la matière. En fait, c'est là la partie un peu la plus importante. C'est là où moi, j'upload mes emails, mes vidéos, les scripts de mes vidéos, etc. pour qu'il apprenne de moi. Et n'oublie pas de sélectionner ici le petit code interpréteur pour qu'il puisse interpréter tout ça. Ensuite, une fois que tu as créé ça, tu as la publication. Donc, tu peux, dans un premier temps, te le garder pour toi-même, ici. Voilà, tu le gardes pour toi. Ou tu peux l'envoyer à quelqu'un via un lien. Et tu peux aussi, normalement, l'envoyer aussi à des membres de ta team si tu es sur ChatGPT Team. Je pense que je vais prendre un abonnement pour les membres de ma team. Voilà, tu sélectionnes le domaine, etc. Ici, tu as une partie publique. Ici, tu as plutôt un petit message pour les actions. Alors, les actions, ça te permet de récupérer a priori des données qui viennent de l'extérieur via des API, mais je n'ai pas trop compris comment ça marche. Et en tout cas, si tu le fais, ici, tu dois cliquer ici pour mettre à jour le truc de confidentialité. Mais à part ça, voilà, c'est parti, tu as ton GPT. Et ensuite, tu vas sur l'App Store. Et puis, il est où l'App Store? Enfin, pas l'App Store, le Store. Alors, regarde, quand tu vas sur le Store, tu peux aller ici, tu tapes MyCoder et puis directement, tu verras mon GPT. C'est ton mentor. Alors, ça reste en version bêta, voire alpha. On est vraiment au balbutiement du truc. Mais tu vas pouvoir discuter avec moi selon ma petite base de connaissances que tu as pour le moment. Et le but, c'est d'enrichir un petit peu ça au fur et à mesure. Et on verra pour la suite. Alors tu vas me dire, oui, mais il est où comment ça marche là pour le financement, pour plutôt générer des revenus? Alors pour le moment, il n'y a rien de particulier pour générer des revenus. C'est un petit peu problématique. Ça devrait arriver. Il y a des discussions là-dessus où ils disent qu'en gros, il y a plusieurs business models autour de ça qui pourraient émerger. Peut-être qu'il y aurait une partie des revenus de l'abonnement mensuel qui pourrait être redistribuée en fonction du nombre d'utilisations du GPT. On ne sait pas trop, ça reste un petit peu flou pour le moment, mais ça devrait arriver. Après, il pourrait y avoir, comment on pourrait imaginer ça? Ça pourrait être intégré sur un site web externe, ton propre site web ou ta propre application. Le problème, et tu pourrais la faire payer, un abonnement, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir derrière. Le problème ici, c'est que apparemment, on a encore des problèmes pour les accès API. Pour les custom GPT, on peut accéder via les API au GPT classique, au chat GPT, mais dès que tu veux utiliser, c'est ce qui est dit un peu sur le forum, dès que tu veux utiliser un peu passer par les API pour accéder à tes custom GPT, eh bien, c'est pas encore autorisé. Bon, ça date un peu, ça, c'est peut-être qu'il y a eu des mises à jour, peut-être que ça sera mis à jour. Et c'est difficile aussi de pouvoir intégrer donc, les custom GPT sur un site en particulier. Du coup, je ne sais pas si c'est fait exprès pour pousser leur système
peut-être d'abonnement ou quoi derrière. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi c'est fait. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il va falloir attendre. Je pense que c'est un potentiel business. Moi, j'ai quelqu'un d'ailleurs, je passe le bonjour, il faudrait que je l'interviewe sur cette chaîne, qui s'appelle Tony, qui est membre du bootcamp, du bootcamp Système Freelance. Je crois qu'il a développé, il faudrait que je l'interviewe, une plateforme, un site en fait, qui se base sur ChatGPT, les API de ChatGPT pour générer, je ne sais plus ce que ça génère derrière du code, du content, enfin je ne sais plus quoi exactement, mais voilà, c'est aussi une idée de business de monter en fait une plateforme qui derrière s'appuierait sur les API de ChatGPT. Mais si ça peut s'appuyer sur ton propre custom GPT, ça peut être quand même vraiment, vraiment intéressant. J'ai hâte de voir quand est-ce que tout ça va ouvrir. Voilà un petit peu pour ce premier épisode de Dev Business Talk. Voilà, c'est un sujet là qui vient de sortir. Du coup, je vais essayer de prendre. C'est vrai que je vais prendre des sujets de temps en temps, un peu plus des sujets de fond, des sujets classiques. De temps en temps, quand je vois des sujets un peu qui viennent d'arriver, par exemple, j'ai vu que le store là, ça vient d'arriver il y a quelques jours. Eh bien, écoute, je te fais une petite vidéo comme ça, un peu en live. Ça permet d'avoir un peu des news fraîches sur le business, etc. Et de temps en temps, j'irai un peu plus loin sur d'autres sujets. Voilà, et bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas bien sûr, comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne, tout ça, tu connais, la petite cloche de notification. N'hésite pas à partager tes idées de business, peut-être que tu en as et c'est intéressant d'en discuter un peu dans la zone commentaire. Et quoi d'ailleurs, c'est tout ce que j'allais dire. Ouais, abonne-toi à la chaîne, tout ça, le kit du succès développeur si jamais tu veux pousser un petit peu le dev. Il y a des idées de projets, etc. Alors, tu veux savoir quels sont les jobs les plus adaptés au travail en remote? Je t'ai fait une vidéo ici sur le sujet, je t'explique tout.